Ok. Eh bien, bonsoir. Bonsoir à vous. Dans ce nouveau cours de ce soir, espérant que vous allez bien. Bah oui, parce que je prends des nouvelles. Bonjour, personnes qui viennent de se connecter. Je prends des nouvelles des personnes qui sont en direct. Mais toutes les personnes qui sont en replay, n'hésitez pas à m'envoyer de vos petites nouvelles. Voilà. N'hésitez pas, parce que je sais qu'il y en a qui sont inscrits, mais qui ne sont jamais disponibles, ou ponctuellement, ou des fois jamais disponibles ce soir-là, mais qui font les cours en replay. Donc, bon, ben, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Hein. Donc, ce que je vais vous proposer ce soir, ça va être un cours sur le chakra cœur. Ce cher chakra cœur. Bon, voilà, on va travailler sur l'ensemble de toute façon, ça c'est sur la connexion. La connexion, c'est quelque chose qui est toujours un des fondamentaux en Savita Yoga, hein, vous le savez. Hein, c'est vraiment se connecter, se purifier bien sûr, se connecter. Et on va, avec cette connexion, c'est pouvoir vraiment hum, accueillir, accueillir l'énergie de la paix, l'énergie de l'amour, l'énergie de la paix dans le centre cœur. Et à savoir qu'effectivement, quand on accueille l'énergie de la paix, de l'amour dans le centre cœur, eh bien, évidemment, ça se diffuse partout. Et que c'est la plus belle richesse que l'on puisse avoir. Hein. Souvent, vous savez bien, hein, l'humain court après plein de richesses, plein de richesses différentes qui sont bien aussi. C'est pas qu'elles sont pas bien, pas du tout. C'est important d'avoir une vie harmonieuse dans l'abondance, etc. Tout à fait. C'est juste savoir quelle est la plus grande richesse. Quelle est la richesse la plus importante. Quelle est la richesse qui va le plus venir nous faire sourire l'âme, nous mettre des rayons de soleil dans notre vie, nous épanouir vraiment. C'est la richesse du cœur, ce qui ne condamne pas les autres. Effectivement, plus on est à l'aise quelque part sur des tas de choses, mieux ça peut être. Mais si on n'a pas la richesse du cœur, en fait, on est des mendiants, clairement. D'accord. On peut se croire, on peut être des rois, des empereurs, des présidents, je sais pas quoi, des responsables de ceci, de cela, des gens très connus. On n'a pas la richesse du cœur. Quoi qu'on ait, on se sentira toujours un mendiant. Hmm. Alors que quand on a la richesse du cœur, même si on n'a rien, eh bien, on est des empereurs, des impératrices, on est des reines, on est des rois. Hmm. Donc cette richesse du cœur, c'est la richesse fondamentale. Et effectivement, dans notre existence, c'est ne pas perdre ça, ne pas perdre cette conscience-là, ne pas perdre cette vérité-là. Parce que bien sûr, euh, c'est pas quelque chose qu'on trouve à la télévision, dans les informations, dans les publicités. On trouve ça nulle part, hein, la richesse du cœur. On trouve tout type d'autres richesses, mais pas celle-là. Donc ça va nous demander à chacun et à chacune de, de vraiment ancrer ça profondément en soi, jour après jour, pour ne pas perdre ce fil, qui est absolument essentiel. Et le jour où on part avec ça. On ne part pas avec la notoriété, jamais. On a beau avoir été, je sais pas quoi, président, empereur, hyper connu, grande star du cinéma ou je ne sais quoi. Quand on part, on n'a rien. On n'emmène rien de sa notoriété. On n'emmène rien du tout de tout ça. Mais on amène la richesse du cœur. Parce que celle-là, elle est imprégnée dans notre être. Elle est la manifestation de notre âme. Elle est vraiment la manifestation de notre réalisation dans cette vie.
Donc n'oublions jamais ça. D'accord? Et ce qui est bien, c'est de s'en rappeler tous les jours. Essayons par exemple de tous les jours, quand on se réveille, hein, avant de sauter sur son téléphone, ou sur le poste de radio, ou je ne sais quoi, et hop là, voilà. À quoi est-ce que je consacre ma journée en fait? En priorité. En priorité. Qu'est-ce qui doit imprégner toutes mes actions? Qu'est-ce qui doit imprégner toutes mes pensées? Qu'est-ce qui doit imprégner toutes mes paroles? Ça ne veut pas dire rester toute sa journée en méditation dans la richesse du cœur, mais que vraiment tout ce que je fais soit imprégné de cette richesse du cœur. Alors, des fois, on peut se dire, oui, non, mais moi, je ne le sens pas. Je ne sens pas. Je ne sens pas mon cœur. Je ne sens pas que j'ai la richesse du cœur. Je me sens plutôt mendiant, mendiante. Je suis capable de rien. J'ai rien à donner. Ça c'est des croyances. Et en fait, c'est le paradoxe. C'est que plus on donne, plus ça grandit. Alors que très souvent, on est là aussi imprégné d'une croyance différente qui est si je donne, je vais perdre. Bien sûr, si je donne ce qu'il y a dans mon porte-monnaie, je ne l'aurai plus. Évidemment. Hein. Mais la richesse du cœur, déjà on la met dans le porte-monnaie, c'est une bonne idée. Et dans toutes les actions, dans tout ce qu'on fait. Et plus on donne un sourire, une attention, une écoute, une présence, sentiment de reconnaissance de la beauté de l'autre, quel qu'il soit, etc., etc. Plus ça va le faire grandir. C'est comme le jardinier, il va faire grandir ses plantes en les arrosant, en les mettant à la lumière, en enlevant les ronces autour, ou je ne sais quoi. La façon de faire grandir la richesse du cœur, c'est en la vivant. C'est en le devenant. En devenant des jardiniers de l'amour. Plus on devient ça, et plus en fait, les énergies de l'univers descendent en nous. Parce que d'un seul coup, il y a un véhicule extraordinaire qui est notre vie. L'univers n'a qu'une envie, c'est qu'il y a plein d'amour partout. Hein. Donc, plus vous l'offrez, plus vous allez en recevoir. Vous n'allez pas devenir des mendiants, vous allez, au contraire, au contraire. Vous voyez, faut vraiment sortir de ces schémas de croyance. Vraiment, c'est très très important. Et donc, dès qu'on se réveille le matin, se poser là-dessus, à votre façon, avec votre langage, vos phrases, ou votre imagination, je ne sais, que votre journée soit empreinte de la richesse du cœur, empreinte d'amour, quoi qu'il se passe. Ok? Bon, allez, on y va? On va joindre nos mains. On inspire profondément. On expire. Inspire. Bhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Bargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayata Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Bargo Devasya Dhimahi
Deyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. On inspire profondément. Présent l'ajna. On expire Yoga Mudra. Et on va venir se mettre debout. Voilà. Donc on va commencer à détendre et à faire respirer, à faire circuler l'énergie dans les articulations. Donc vous allez commencer par bouger vos doigts, tous les doigts, toutes les articulations de vos doigts. Et en même temps que vous les bougez, vous allez respirer. Et on va continuer ainsi, partie du corps par partie du corps, en prenant vraiment conscience de leur mobilité et au travers de ça, le principe du prana, de l'énergie de vie, qui peut circuler vraiment, vos poignets. Donc, vous continuez à chaque fois avec les articulations précédentes. Donc là, avec vos doigts et vos poignets. Et vous respirez profondément. Voilà, vos doigts, vos poignets et vos coudes. Toujours cette respiration. Doigts, poignets, coudes. Et épaules. Doigts, poignets, coudes et épaules. Donc tous vos bras, du bout de vos doigts jusqu'à vos épaules. Tout, sans oublier une articulation. Voilà. Vous allez continuer ainsi et également prendre conscience de votre cou, votre nuque. Si vous bougez votre tête, voilà. Doigts, poignets, coudes, épaules et votre tête. Comme vous avez envie de le faire, pour que ce soit agréable. Vous perdez de votre rigidité ou de votre non-contact avec votre corps. Vous détendez également les mâchoires. Et tous les muscles de votre visage. Vos yeux, vos joues, votre nuque et tout le reste. Les doigts, les poignets, les coudes, les épaules, la nuque, les mâchoires, paupières, les yeux, les joues et votre colonne vertébrale. Vous êtes souple comme une algue au fond de l'océan. Votre colonne vertébrale, sans oublier le reste, et également votre bassin. Les doigts, les poignets, les coudes, les épaules, la nuque, vos mâchoires, vos yeux et les muscles de votre visage, votre colonne vertébrale et votre bassin. Et vos genoux. Et vos genoux. Et en même temps, vous allez pouvoir lever les jambes pour pouvoir détendre vos chevilles.
Faire circuler et vos orteils. Voilà, vous êtes comme un petit pantin qui a lâché ses fils là. Vous êtes libre. Voilà, ça fait du bien. Et vous respirez. Et vous respirez. Voilà, petit à petit, le mouvement va se ralentir. Toujours avec le souffle. Jusqu'à devenir plus immobile, mais toujours souple à l'intérieur. Et vous allez venir vous mettre au début de votre tapis. En gardant cette fluidité intérieure, vous allez commencer une salutation au soleil classique, je dirais. Allez-y, dans cette ouverture du mouvement et de la respiration. Et cette connexion à la lumière, à la source. Sentez comme vous êtes souple, fluide. Vous allez ainsi faire vos 3 cycles, vraiment en présence, accueillant à l'intérieur de vous une belle énergie de lumière et de paix du cœur. Sentez l'amplitude et l'ouverture. Vraiment, tout s'ouvre à l'intérieur de vous.
quelques instants ainsi debout. Ou si vous êtes déjà allongé, restez allongé. Quelques instants encore. Vous terminez tranquillement votre salutation. Montez ce mudra des mains jointes au chakra cœur. Sentez le souffle vous parcourir. Ouvrez le sommet de votre crâne. Vous percevez comme peut-être une pulsation au niveau du sommet du crâne. Vous la visualisez. Ou bien une fenêtre, une porte qui s'ouvre à l'infini. Par où peut vraiment descendre en vous une présence de l'amour, de la paix. Et on va reprendre un deuxième cycle de salutation au soleil. Un deuxième cycle avec cette fois-ci, quand vous êtes dans cette posture, prenez le temps de bien vous stabiliser et ouvrez-vous complètement. D'accord ? 3 cycles si vous pouvez, ou moins bien sûr si besoin. Allez-y, inspirez. Terminé. Vous pourrez ensuite vous allonger sur le dos pour vous détendre. Prenez votre temps.
allongez-vous pour vous détendre quand vous avez terminé. Et vous inspirerez. Expirez en venant vous asseoir, puis vous mettre debout. Jambes écartées. Donc on est des postures du triangle. Pied droit vers la droite. Vous allez tendre vos bras, bien étirer, bien rester en latéral, pas vous pencher vers l'avant, de manière à descendre votre bras droit le long de la jambe, votre bras gauche vers le haut et en regardant vers le ciel. D'accord? Allez-y. Écartez suffisamment vos jambes. Ouvrez vos bras sur le côté. Prenez le temps d'inspirer dans cette posture d'ouverture. Puis étirez. Expirez, descendez. Vous regardez vers le haut en direction de votre pouce gauche et vous y respirez consciemment, profondément. Inspirez, revenez, ouvrez vos bras, ramenez votre pointe de pied. Expirez, baissez, laissez les jambes en place. Détendez-les. Relâchez le corps. Remettez du mouvement, de la fluidité en vous. Le cœur, lui, il est souple. Il est ouvert. Allez-y, reprenez l'ouverture des bras, pied gauche vers la gauche. Inspire, étirez, expire, montez bien le bras droit, regardez vers le haut et respirez. Inspirez, revenez, ramenez votre pointe de pied. Expirez, baissez. Pliez vos jambes, rapprochez-les, allongez-vous sur le dos et détendez-vous. Restez allongé sur le sol. Vous prévoyez de l'espace derrière votre tête.
pour la deuxième posture, qui sera une charrue, mais on va commencer par une chandelle. Donc vous allez amener vos genoux sur la poitrine, placez bien votre tête. Voilà, bien placée. Montons très très légèrement, c'est-à-dire pas pencher vers l'arrière votre tête. Voilà. Puis sur l'expiration, vous montez, allez-y. Maintenez vos reins. Étendez vos jambes vers le ciel. Respirez-y consciemment, profondément. Immergez-vous, immergez-vous, immergez-vous dans une belle couleur bleue, d'un beau ciel bleu, lumineux. Et laissez ce bleu vous inonder, vraiment venir baigner toutes vos cellules. Et pas que les cellules, baignez vraiment tous les espaces de votre corps énergétique, de l'espace de votre ressenti, de vos émotions, de vos pensées, et aussi les plans subtils du soi, de l'âme. Et vous allez inspirer, basculez vos jambes vers l'arrière et doucement, essayez d'aller doucement dans la descente sur l'expiration. Si vous pouvez, c'est vertèbre après vertèbre. Voilà, vous prenez un temps avec le fessier au sol, le souffle détendu. Et sur une nouvelle expiration, vous descendez vos jambes. Et vous vous détendez. Relaxez votre nuque, détendez votre visage. Et détendez bien votre front également. On va ramener les genoux sur la poitrine. Et sur une expiration, basculez les jambes derrière en charrue. Vous pouvez mettre un petit support pour poser vos pieds derrière si besoin. Ok? Allez-y, sur l'expiration, vous basculez vos jambes. Vous maintenez vos reins, placez bien votre dos. Allongez vos jambes et respirez tranquillement. Vous allez apporter votre attention à l'ajna et au cœur. Si vous pouvez, vous allez entrelacer vos doigts dans votre dos, du côté opposé à vos jambes, ouvrant bien le chakra cœur et en étant bien présent également à l'ajna. Respirez-y consciemment.
relâchez vos mains, remontez un peu vos jambes et en expirant, petit à petit, vous déroulez doucement, doucement. Prenez le temps de rester le fessier au sol, les jambes vers le haut. Relâchez le souffle, détendez vos bras, desserrez vos mâchoires. Et sur une prochaine expiration, vous descendez vos jambes. Et vous relaxez. N'hésitez pas à plier vos jambes si besoin. Pas d'inconfort dans le bas du dos. Essayez d'adapter la posture de relaxation. N'hésitez pas. Vous allez rester allongé sur le sol. On va prendre la posture du demi-poisson. Vous allez rapprocher vos jambes tendues, jointes, talons en contact, pointe de pied vers l'extérieur. Vous allez glisser vos mains sous le haut de vos cuisses et vous allez monter votre poitrine et poser le sommet de votre tête sur le sol. Voilà, vous maintenez cette posture en y respirant consciemment, profondément. Vous allez tenir cette posture le temps qui est OK pour vous, comme vous sentez. N'attendez pas les derniers moments pour quitter la posture. En prenant bien appui avec vos bras, vos coudes sur le sol et en décollant la tête. Soit vous ramenez le menton sur la poitrine, soit simplement vous descendez tranquillement sur le sol. Ouvrez le chakra cœur. Sentez vraiment votre corps arqué entre la terre. Vous sentez le fessier, votre tête, et votre corps ouvert dans une grande ouverture de tout le devant du corps, de votre pubis jusqu'au sommet du crâne. Si vous êtes encore dans la posture, vous allez la quitter doucement, tranquillement. Prenez votre temps. Et relaxez. Vous pouvez bouger un peu votre tête et vous sentir détendu, relaxé. Une belle ouverture intérieure.
sur une expiration, vous viendrez vous asseoir. Jambes croisées. Vous allez amener vos mains sur le chakra cœur et respirer consciemment dans cet espace. Détendez le sommet de votre crâne, tout l'espace de l'ajna, votre cerveau. C'est vraiment, vous êtes un réceptacle, une coupe ouverte. Vous laissez l'énergie descendre jusque dans votre cœur et se diffuser partout. Vous inspirez, expirez, vous vous allongez sur le dos pour une relaxation qui n'est pas la finale, mais qui est quand même une relaxation plus longue. Donc n'hésitez pas à vous couvrir, hein, s'il fait un petit peu frais chez vous, là où vous êtes.
Puis vous allez inspirer un peu plus profondément. Expirez. Et remettre du mouvement dans votre corps. Et venir vous asseoir jambes croisées. Bien confortablement assis. On va joindre nos mains au centre de la poitrine. Prononcer le mantra Om Namo Guru Dev Namo. Présent au cœur. On inspire. Om Namo Gurudev On inspire. Présent à l'ajna. On expire. Et vous allez écarter vos doigts. Écartez vos mains et gardez le bout des doigts en contact. En ouvrant les coudes sur les côtés, les mains au niveau du chakra cœur. Et vous allez méditer silencieusement dans cette posture, en vous reliant à la source, à votre façon, avec votre sensibilité personnelle. Quelque chose de plus vaste, de plus aimant que vous, de plus grand que vous, de plus lumineux que vous, quelque chose de vaste. Vraiment, créer cette union avec cette vibration, dans l'intimité de votre être, dans l'intimité de votre cœur. Une union avec la source. Et de percevoir que vous recevez cette énergie dans le temple de votre cœur, la crypte de votre cœur, le jardin d'Éden de votre cœur. Il n'y a que le bout des doigts qui se touche. Les coudes sont bien ouverts sur les côtés.
relâchez la posture, main sur vos genoux, Gyan Mudra. Médite silencieusement. Toujours ouvert à intégrer, imprégner ces belles vibrations en vous. Et vous allez venir crocheter vos deux majeurs au niveau du chakra cœur. Majeurs, les plus grands doigts, hein, les plus grands doigts de votre main. Au niveau du chakra cœur, les coudes bien et les avant-bras parallèles au sol. Vous allez exercer une petite tension entre vos doigts, de manière comme si vous vouliez écarter, hein, mais pas fort, mais quand même, en respirant profondément et en vous connectant comme à l'ouverture de votre chakra cœur. Une corolle de fleurs qui s'ouvre. Inspirez. Expirez, lâchez. Main sur vos genoux, Gyan Mudra. Détendez-vous. N'hésitez pas à détendre vos épaules, vos bras, toutes les parties du corps qui en ont besoin. Pour assimiler davantage encore ces belles vibrations. Vous inspirez. Expirez et vous allez, si vous pouvez, attraper le poignet opposé. Bon, ça va. Mais le truc, c'est qu'il va falloir vraiment mettre les poignets derrière la nuque. On est comme ça, là. Derrière la nuque. Si vous ne pouvez pas, éventuellement, vous pouvez crocheter vos mains. Et si vous pouvez, vous attraper vos poignets derrière votre nuque en levant bien haut les coudes. Et vous respirez consciemment, profondément dans cette posture. Ouvrez le chakra cœur, ouvrez votre poitrine, ouvrez vos bras. Descendez bien vos mains. Et respirez consciemment. Amplement. Une respiration ample, vaste, profonde. C'est vraiment vous respirez avec tous les espaces de vous-même. Et votre cœur, votre esprit, votre âme, votre corps, tout respire. Inspirez, remontez vos bras, ouvrez
relâchez. Détendez bien vos épaules et méditez votre cou, votre nuque, vos mains, vos bras, votre cœur, l'espace des omoplates, votre ventre. Détendez bien votre ventre aussi. Respirez consciemment. Inspirez. Expirez et on va crocheter les mains comme ceci. Vous voyez, vous repliez les doigts, vous crochetez vos mains comme ceci, fermeture de l'ours, dans votre dos, avec le coude droit vers le haut. Coude droit vers le haut, coude gauche vers le bas. Si vous pouvez, vous crochetez vos mains. D'accord? Si vous pouvez, hein, crocheter. Bon. Si vous ne pouvez pas crocheter, vous les rapprochez juste. Et vous respirez, là encore, consciemment. Gardez la tête dans l'axe, par contre, hein, si c'est possible pour vous. Respirez. Ouvrez. Ouvrez-vous totalement toutes les pores de votre peau, toutes les cellules de votre corps. Jusque vraiment dans les plans de l'âme profonds. Inspirez, décrochez. Expirez et venez vous asseoir directement, jambes tendues jointes devant vous, les fessiers bien installés, bout des doigts en contact sur le sol. Inspirez, vous montez, étirez, expirez, venez crocheter vos gros orteils, appuyez sur la partie charnue et devenez vraiment aussi solide qu'un roc. Et intégrez pleinement toutes ces vibrations en vous, de tout ce cours. Soyez vraiment tonique, comme un roc. Relâchez vos pieds. Remontez vos bras. Inspirez, ouvrez. Expirez, baissez. Asseyez-vous, jambes croisées. Main posée sur le chakra cœur. Méditez silencieusement. Profondément nourri par l'univers, nourri par la source, nourri par les éléments, nourri par la substance même de la vie, de cette intelligence, de cet amour inconditionnel. Intégré en profondeur. La richesse de votre cœur.
cette belle richesse dans votre cœur. Une richesse qu'on n'attrape pas et qu'on assimile simplement en gratitude. On va joindre nos mains au centre de la poitrine, prononcer le mantra Satnam à partir du cœur. On inspire. Inspire, présent au chakra cœur. Expire. Et vous pourrez vous allonger pour la relaxation finale. Voilà, intégrez bien toutes ces belles vibrations en vous, juste en s'ouvrant, en étant en accueil et en gratitude pour ce qui est ici et maintenant. Et dans un bel accueil intérieur.
Tranquillement, vous allez remettre du mouvement, vous étirez. Alors, on va chanter un mantra. Je vous remets la vidéo, hein, vous inquiétez pas. Voilà, ok. Alors, on va chanter un mantra Jaya Jaya Shiva Shambho. Donc, la plupart d'entre vous le connaissent, mais je vous le mets au cas où. Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadevi Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadevi Shambho. Si vous avez besoin de l'écrire. Ça va? Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadevi Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadevi Shambho. On va chanter ce mantra donc dans cette attitude d'ouverture, hein, bien sûr, dont on parle depuis le début de ce cours. Hein?
va joindre nos mains au centre de notre poitrine. On inspire profondément. Om Bhurbhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. On inspire. Yoga Mudra. On se redresse, on inspire. Merci à vous pour ces moments de cœur partagés. Et je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne semaine. Consultez bien votre WhatsApp, hein, vous savez, ce petit groupe sur lequel je donne les informations. A priori, je pense qu'on va revenir sur des horaires habituels, hein, les horaires classiques. Mais consultez quand même vos WhatsApp, hein, d'accord? Je vous embrasse de tout mon cœur, hein, et à tout bientôt. Et à tout de suite par le cœur.